conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Soyez les bienvenus dans cette édition. Le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, Ali Mohamed Lamine Zen, et sa délégation poursuivent leur visite de travail à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où ils participent aux assemblées de la Banque africaine de développement BAD devant élire un nouveau président pour l'institution. Et c'est cette occasion que certains internautes mal intentionnés ont choisi pour distiller sur les réseaux sociaux des informations infondées sur les raisons de la présence du Premier ministre dans la capitale économique ivoirienne. C'est un commentaire signé Abdoulaye Koulibaly. Depuis hier, des photos circulent sur les réseaux sociaux montrant le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen, reçu par le président ivoirien Alassane Ouattara. Normal jusqu'ici, juste que des commentaires infondés tentent d'expliquer qu'il s'agirait d'une rencontre dont l'objet serait pour le Niger de solliciter l'appui de la Côte d'Ivoire dans les négociations avec le FMI. D'autres internautes, pour leur part, font état de ce que le Premier ministre du Niger rend visite à un valet de la France. De tout cela, bien évidemment, il n'en est rien, car ceux qui suivent l'actualité savent que Abidjan abrite en ce moment les assemblées générales de la Banque africaine de développement BAD en vue de l'élection d'un nouveau président pour cette institution bancaire panafricaine. Le Premier ministre y séjourne dans ce cadre précisément en sa qualité de chef de délégation, mais aussi de gouverneur pour le Niger. Et s'il a été reçu par le président ivoirien, hôte de ses assises, c'est encore à ce titre. Tout comme le chef de l'État ivoirien a reçu tous les autres chefs de délégation des pays participants. Le Niger, qui conduit jusqu'ici avec succès ses négociations avec les institutions de Bretton Woods, n'a jamais sollicité le concours de la Côte d'Ivoire, ni d'ailleurs d'un autre pays. Le 6 mai dernier encore, une forte délégation du FMI, conduite par un haut responsable du département Afrique de l'institution, se trouvait à Niamey. Ce dernier avait alors déclaré que le Niger pouvait toujours compter sur le FMI, car de l'avis même du FMI, leurs relations sont excellentes. À vrai dire, fort d'une résilience remarquable et d'une croissance robuste de 6,6% attendue en 2025, malgré les défis, le Niger continue de faire des envieux. En effet, s'étant plutôt bien sorti d'affaires, même au plus fort des sanctions iniques de la CEDEAO, le Niger, sous la haute conduite du CNSP et de son président, le général d'armée Abdraman Tchani, poursuit sereinement sa marche vers sa souveraineté et son indépendance, aux grandes dames de ceux qui, pour des raisons évidentes, continuent encore de prêcher dans le désert, dans l'espoir hypothétique de lendemains meilleurs, mais qui sont à l'image des serpents de mer. La sécurité alimentaire du Niger, c'est d'abord l'affaire des Nigériens. Depuis 20 mois, il y a une opération qui s'appelle la grande irrigation. Vous savez, au Niger, on a 8 régions. Dans chacune des 8 régions, le chef de l'État a décidé que nous valorisions les plus petits cours d'eau. Cette initiative, en un an, elle a permis de répondre aux besoins à plus de 80% des besoins nationaux. Nous avons fait une production. C'est la première fois depuis 60 ans que nous traversons une période dite de soudure où nous n'avons pas eu besoin de demander de l'aide, ni même de pratiquer ce qu'on appelle la vente à prix modéré. Ça veut dire que l'initiative des Nigériens par eux-mêmes est une réalité. La deuxième chose importante en ce qui concerne l'énergie, le Niger a eu l'honneur de faire partie des pays qui bénéficieront de cette initiative de M300. Nous en ferons le plus grand usage pour renverser davantage
la tendance. Vous savez, avant le changement de régime en 2023, nous importions plus de 70% de notre consommation énergétique. À ce jour, il y a moins de 30% que nous importons. Quand on va ajouter l'initiative M300, je pense que dans moins de 2 ans, nous allons couvrir l'intégralité de nos besoins. Donc ça va être une question fondamentale qui viendra soutenir la production agricole au Niger. Notre ambition, c'est non seulement dans 2 à 3 années couvrir nos besoins par la production nationale, mais également destiner le surplus à l'exportation. Merci, Monsieur le Premier ministre. Je voudrais, Monsieur le Premier ministre, rajouter un petit point avant le dernier tour de table. Et vous parlez du Fonds africain de développement, du groupe de la Banque africaine de développement. Vous savez, il a eu un impact considérable sur les économies de 38 pays africains à faible revenu. Et il a soutenu et continue de soutenir votre pays. Nous sommes en pleine reconstitution des ressources du Fonds africain de développement, comme l'a mentionné le président Adesina dans son allocution. Je voudrais savoir quel est votre point de vue sur le soutien du Fonds africain de développement à votre pays et ce que vous pouvez dire en faveur de cette reconstitution. Le président Adesina a montré la voie. Il a parlé de comment faire en sorte que le continent africain, et d'ailleurs c'est la détermination de tous les Africains qui sont panafricanistes, comment nous-mêmes mobiliser les ressources d'abord à l'interne pour pouvoir soutenir ce fonds africain qui fait le plus grand bien à nos économies. Le Niger, l'année dernière, aux assemblées de la Banque africaine de développement, a modestement décidé de mettre $1 million au niveau de ce fonds. C'est un appel de pied à tous ceux qui doivent le faire. Nous le ferons par la grâce de Dieu pour que dans quelques années, on ne puisse plus avoir besoin que le Fonds africain de développement soit financé par des pays non africains. Évidemment, il faut remercier ceux qui contribuent. Pour l'instant, on en a besoin. Mais vous me permettrez de regarder le thème de cette année, tirer le meilleur parti du capital de l'Afrique pour favoriser son développement. Mais nous l'avons. C'est cette jeunesse quand on parle de la population, mais c'est un capital extrêmement important. Et nous avons toutes les richesses qu'il faut. La seule chose qu'il nous faut, c'est de nous réorganiser, qu'il y ait un bon management, un bon leadership, qu'il y ait la paix et qu'on nous laisse gérer nos ressources nous-mêmes et qu'il n'y ait pas d'intrusion sur notre continent. Je vous remercie. En marge des assemblées annuelles, la Banque africaine de développement organise plusieurs réunions de son conseil d'administration. Dans ce cadre, le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zen, a pris part à la réunion de Bédir, un événement clé pour la prise de décision concernant le développement économique et social de l'Afrique. Peu après, le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, s'est entretenu avec une délégation américaine conduite par Eric Meyer, assistant adjoint du secrétaire chargé des affaires de l'Afrique et du Moyen-Orient, gouverneur suppléant à la BAD pour les États-Unis. Échange de 2 gouverneurs de la BAD relativement aux questions de l'institution financière. Sidi Ahmed Ould Ebou, ministre de l'économie et des finances de la Mauritanie, a aussi été reçu par le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, audience qui s'est déroulée en présence des autres membres de la délégation nigérienne. Les échanges se sont poursuivis avec la délégation du Royaume de Belgique, conduite par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et du développement. On a eu un entretien très fructueux avec le Premier ministre, son Excellence, en charge par ailleurs aussi des questions économiques. Et donc c'est vrai que la Belgique est un partenaire fiable, de longue date aussi du Niger. Même pendant les périodes troubles, nous sommes restés présents, nous sommes restés fiables. Et ce sont des qualités que nous avons toujours envie de pouvoir mettre au service de notre coopération avec des intérêts mutuels, bien entendu, à devoir valoriser. Nous avons eu l'occasion de pouvoir partager sur ces enjeux-là et je me réjouis des perspectives qui peuvent s'ouvrir. Peu après, le Premier ministre a rencontré la délégation de la diaspora nigérienne. Ces Nigériens vivant en terre ivoirienne sont venus échanger avec le chef de la délégation et partager la vie de cette frange ici en Côte d'Ivoire. La conquête de la souveraineté passe avant tout
par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.